Bienvenue sur ce nouveau plateau de TV Sian, en direct du Salon Sian, le salon dédié à l'industrie du Grand Sud. Avec nous sur TV Sian pour cette séquence, Nicolas Muller, fondateur d'eMindUp, le premier Smart Professional Network dédié au secteur aéronautique et spatial. Nicolas Muller, une plateforme web internationale de mise en relation entre des entreprises et des experts du secteur aéronautique et spatial. Pourquoi et pourquoi faire? Bonjour Valérie et merci de m'accueillir. Donc eMindUp est une solution web qui s'adresse aux acteurs du secteur aéronautique et spatial et qui leur permet de mobiliser en ligne les meilleurs experts rapidement et en toute sécurité. C'est pour ça qu'on a appelé ça un Smart Professional Network. Alors aujourd'hui, qui sont les profils experts qui sont inscrits sur la plateforme? Alors les profils experts sont de trois natures. On a des freelance, donc des gens qui travaillent à leur compte. On a des retraités encore actifs, et il y en a de plus en plus sur le marché, avec beaucoup de savoir-faire qui peuvent être utiles pour la filière. Et on a des experts salariés essentiellement dans des sociétés de services ou salariés dans des centres de recherche, et qui s'inscrivent sur la plateforme au titre de leur employeur, évidemment. Donc on sont 1500, les experts qui sont inscrits. 1500 experts inscrits sur la plateforme. Exactement, 1500, 50% sont en France et 50% à l'étranger, essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Et ils interviennent sur des différents domaines, des domaines qui sont des domaines techniques, donc les systèmes embarqués, l'aérostructure, les nouveaux procédés, mais également les sujets liés à la certification, au processus industriel ou encore des sujets purement business, de stratégie et de développement. Alors, d'un côté, des experts et de l'autre côté, des entreprises qui ont des demandes. Qu'est-ce qu'elles demandent, ces entreprises, et qui sont-elles? Alors, les entreprises sont donc des acteurs du secteur aéronautique et spatial. On a aussi bien des grands groupes. On a par exemple Thales, Dassault, Zodiac qui posent des demandes chez nous, mais aussi des sociétés de services, Assystem, AK, des compagnies aériennes ou encore des PME qui posent des questions. Alors, les entreprises qui viennent sur eMindUp, en fait, elles recherchent trois choses. La première, c'est qu'elles ont un problème et la première question qu'elles se posent, c'est est-ce que quelqu'un a déjà apporté une réponse à ce problème? Et donc elles vont chercher, est-ce qu'il existe des contenus, est-ce qu'il existe des réponses aux problématiques que je me pose? Typiquement, je veux être certifié EN 9100, est-ce que quelqu'un peut me proposer un manuel ou un exemple de manuel qualité? La deuxième chose qu'elles recherchent quand elles ont un problème, c'est est-ce que je peux solliciter plusieurs experts pour avoir des avis, des retours d'expérience, éventuellement pour passer 1 heure au téléphone avec eux, éventuellement pour réaliser un sondage. Et donc on a des questions qui sont posées du type où en sont les évolutions sur le big data en termes de maintenance prédictive? Ou encore est-ce que la fabrication additive va m'aider à baisser mes coûts de maintenance? Voilà le type de questions qu'on peut trouver. Et troisième type de demande, c'est très simple, c'est j'ai besoin de faire intervenir quelqu'un chez moi pour quelques jours, pour quelques semaines ou pour quelques mois, en mission, aussi bien sur des thématiques de design de composants critiques sur des moteurs, de contrôle non destructif, ou de documentation structurée. Voilà, on a plein d'exemples techniques qui sont publiés sur eMindUp. D'accord. Alors concrètement, comment est-ce qu'on sollicite la communauté d'experts? On leur pose une question sur la plateforme? Exactement. Alors déjà, il faut s'inscrire sur cette plateforme. C'est gratuit. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, il faut poser une demande. Une demande, c'est une ou plusieurs questions. C'est gratuit également. Et quand vous avez posé votre demande, vous l'enrichissez d'un certain nombre d'informations qui sont importantes, et notamment, par exemple, pour quand vous avez besoin d'avoir une réponse, ou dans quel domaine d'expertise votre demande s'adresse-t-elle. Les experts ensuite sont notifiés, donc ça veut dire qu'ils sont alertés par mail qu'il y a une nouvelle demande sur la plateforme, et ils choisissent de se positionner en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Autrement dit, on force les experts à démontrer en ligne qu'ils peuvent apporter de la valeur au client. Le client consulte les réponses et ensuite il est libre de faire ce qu'il veut, de solliciter les experts directement s'il le souhaite. D'accord. Alors on l'a compris, l'inscription est gratuite, mais combien ça coûte à l'entreprise de solliciter l'expert si elle a sa réponse? Alors combien ça coûte et à quel moment on paye en fait? On paye à la fin, donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de valeur et pas de réponse, on paye rien. Et ce qu'on paye, c'est l'accès en fait au nom, aux coordonnées et au profil des experts qui ont répondu. Donc si la réponse nous plaît, si elle est intéressante, si l'expert a su démontrer qu'il est capable d'apporter de la valeur, on est incité à vouloir acheter son profil et c'est à ce moment-là qu'on paye. D'accord. Et ensuite, le lien se passe directement entre l'expert et l'entreprise. Exactement. Le lien se passe directement en dehors de la plateforme. Donc chacun est libre. Donc on ne prélève pas de commission typiquement sur les missions qui pourraient être signées entre un expert et l'entreprise.
C'est un service qui est totalement inédit. C'est un service, on est le premier à faire ça. On est le premier hub à démocratiser, je dirais, l'accès à l'expertise dans l'aéronautique et à l'expertise de haut niveau. Comment est-ce que vous est venue cette idée de monter cette plateforme? D'où vous venez? Alors, cette idée, elle m'est venue de mes expériences précédentes, puisque j'ai travaillé longtemps dans l'aéronautique. J'ai travaillé dans une société qui était spécialisée dans l'ingénierie et les services au transport aérien. Et on était confronté régulièrement à des problèmes qu'on ne savait pas résoudre. Et on est parti d'un postulat de base très simple, qui est de se dire, quand je me pose une question, quand j'ai un problème à résoudre, il y a quelqu'un sur la planète qui peut m'aider. La question, c'est comment je l'identifie et comment je rentre en contact avec lui. Et c'est d'autant plus difficile que cette expertise, elle ne figure pas forcément dans des bases de données ou dans un CV. Parce que quand vous avez un expert qui a 30 ans d'expérience, il y a peu de choses dans son CV. Donc autrement dit, on dit qu'il n'y a pas de trace web. Et donc la seule façon de trouver cet expert, c'est de le mettre face au problème. Donc c'est pour ça qu'on a proposé aux entreprises de poster vos demandes et permettez aux experts de se positionner et choisissez-les en fonction de leurs réponses. Finalement, vous êtes aussi un outil au service de l'usine du futur, hein. Exactement, on est totalement dans cette tendance et dans cette mouvance digitale qui est de dire comment est-ce qu'on peut accéder le plus vite possible avec le maximum de sécurité aux meilleurs experts de la planète. Je vous laisse rappeler l'adresse de la plateforme. Bien sûr, www.emindup.com. Donc si vous voulez en savoir plus sur la plateforme eMindUp, www.emindup.com, vous y trouverez les experts dont vous avez besoin pour les solliciter dans vos divers secteurs d'intervention. Nicolas Muller, merci. Merci Valérie. Plein de succès à eMindUp. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine séquence de TV Sian.